Bienvenue dans Au quotidien. Cette semaine, LMTV Sarthe bouscule ses programmes pour vous offrir de belles rencontres avec 24 heures au cœur, pilotées par Pascal Brulon, Bruno Palmé et Amanda Scott toute la semaine en lieu et place de vos émissions habituelles. Et ce soir, 24 heures au cœur, cela commence avec la séquence spéciale post-journée test du dimanche 9 juin sur le circuit. Elle sera animée par Bruno Vandestick au lendemain donc, de cette journée. Au quotidien s'envoie un peu réduit ce soir, mais à partir de mardi, notre équipe de journalistes vous proposera au quotidien la suite, juste après le journal, en direct du circuit pour des interviews autour des essais et des différents événements qui ont lieu au plus près de la piste des 24 heures. Une chose ne change pas, c'est l'actu à 18h30. Et quelle actu? Ça commence tout de suite. Bienvenue dans cette édition de l'Actu en ce lundi 10 juin que je présenterai en solo pour laisser le soin à nos équipes de couvrir les événements, notamment autour du circuit des 24 heures du Mans cette semaine. Avec au sommaire de cette édition, évidemment, le retour sur cette soirée électorale hors norme. Une vague bleu marine est notable en Sarthe, comme partout ailleurs en France, à l'issue de ces élections européennes. Des élections européennes qui se soldent par une dissolution de l'Assemblée nationale. Que vont faire nos députés sortants? Nous verrons cela. Et puis direction les rues du Mans, où les commissaires de course ont eu leur moment de reconnaissance de la population et de la ville lors d'un défilé. C'était samedi dernier. Mais on ouvre ce journal avec, en Sarthe, vous le savez, le parti de Jordan Bardella qui arrive en tête. Il marque même une percée historique. Jamais le score du Rassemblement national n'a été aussi haut lors d'une élection européenne dans le département. Une porte d'entrée vers l'ouest désormais acquise. Le résumé et l'analyse d'Enzo Maubert. Un électeur sur deux seulement s'est déplacé aux urnes en Sarthe, un taux proche de la tendance nationale. C'est tout de même moins qu'au précédent scrutin de 2019 où le taux de participation atteignait 51,8%. Comme dans le reste de la France, le Rassemblement national arrive en tête des résultats en Sarthe. 35,87% des voix pour Jordan Bardella, loin devant la majorité présidentielle portée par Valérie Hayé, à peine 15% des suffrages. Le reste des candidats peinent quant à eux à atteindre les 14%. Une percée historique donc pour le RN, déjà en tête en 2014 et 2019. Mais le parti parvient cette fois à écraser la concurrence avec 20 000 voix supplémentaires par rapport au dernier scrutin. Autre fait marquant, le Rassemblement national s'impose dans les campagnes, dans presque toutes les communes du département. Le parti progresse même dans des villes comme Allonne, La Flèche, La Ferté-Bernard ou encore Sablé-sur-Sarthe. Au Mans, l'extrême droite arrive en tête pour la première fois, même si la gauche résiste en arrivant au coude à coude en deuxième position. Lors de sa venue à Ivry-l'Évêque. Angéline Furet, candidate RN de la Sarthe, devrait devenir eurodéputée. En 28e position sur la liste, le score de Jordan Bardella devrait lui offrir un siège. Elle deviendrait alors la 3e députée européenne du département, après Stéphane Le Foll et Marc Joulot. Alors que va-t-il se passer maintenant pour nos députés sortants? Ils peuvent choisir de se représenter ou pas pour un nouveau mandat de député. La campagne officielle doit commencer le 17 juin, 2 semaines avant les élections. Les listes seront toutes connues le dimanche 16 juin à 18h, c'est-à-dire dans une semaine. La Sarthe compte 5 députés. Commençons par Jean-Carl Grelier, député de la 5e circonscription. L'ancien LR avait rejoint le parti de la majorité présidentielle, Renaissance, avant les dernières législatives. Il se dit aujourd'hui choqué par la décision prise par Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, qu'il ne comprend pas. À ce titre, et parce qu'il pense, je le cite, que c'est une ânerie monumentale, il va réfléchir avant de prendre la décision de repartir en campagne ou pas. Il donnera sa réponse avant mercredi 12 juin. Toujours du côté de la majorité présidentielle, une macroniste de la première heure, Julie Delpech, députée de la première circonscription, elle, n'a pas réfléchi longtemps avant de partir en campagne pour reconquérir son mandat national. On l'écoute. C'est un petit coup de massue sur la tête, mais voilà, on se relève vite. Et voilà, j'ai pris la décision effectivement d'être candidate à ma réélection parce que j'ai fait 2 ans de travail intense et que je n'aime pas faire les choses à moitié et j'aimerais pouvoir porter ce pourquoi on m'a élu en 2022 jusqu'au bout et de porter encore l'intérêt de la première circonscription de la Sarthe. Moi, j'ai regardé mon fils ce matin et je me suis dit dans quelle France j'ai envie qu'il vive et à moi de prendre ma part pour lui donner un pays auquel j'ai envie qu'il se retrouve et qu'il se sente bien.
troisième député de la majorité présidentielle, le MoDem, Éric Martineau, pour la troisième circonscription. Il nous assure qu'il est lui aussi prêt à reconquérir son siège de député, car en 2 années de mandat, il a le sentiment de ne pas avoir accompli tout ce qu'il souhaitait. Mais pour l'instant, l'heure est aux réunions et aux discussions dans les groupes politiques avant de s'exprimer publiquement, notamment dans son parti, celui du MoDem. Donc, il avait rendez-vous au siège à Paris à 15h ce lundi. Et puis, à gauche, Marietta Karamanli, députée de la 2e circonscription, qui siège dans le groupe Parti socialiste, mais qui avait été investie aux législatives de 2022 par la NUPES, la coalition des gauches. Elle souhaite justement que la gauche crée un front républicain et démocrate pour contrer le RN. On l'écoute. Le Front républicain, le Front démocrate, je dirais, et de gauche et de centre et je dirais des progressistes, je l'avais déjà mené il y a 2 ans quand j'ai formulé ma candidature en mars 2022 et où effectivement j'ai cherché à réunir autour de ma candidature, de mon bilan également, mais aussi des projets très clairs et très ancrés finalement sur le territoire national comme sur le territoire de la circonscription. Donc oui, je souhaite un rassemblement effectivement des forces progressistes, humanistes, des forces de gauche. Maintenant, il ne reste plus qu'à mobiliser, me semble-t-il, mobiliser parce que rien n'est gagné. Marietta Karamanli qui souhaite se représenter pour finir son 3e mandat de députée. Enfin, pour la députée de la 4e circonscription, la France Insoumise et NUPES, Élise Leboucher, l'heure est au rassemblement des gauches. Elle va repartir également en campagne, mais pour l'instant, au moment où l'on se parle, elle manifeste comme d'autres membres de la gauche, des syndicats, des associations de défense des droits de l'homme. Nous avons un duplex prévu avec elle au moment où on se parle devant la préfecture de la Sarthe avec Enzo Maubert que vous voyez à l'écran. Bonsoir, alors vous le voyez, je suis devant la place de la préfecture. Il y a déjà beaucoup de monde ce soir qui se sont rassemblés ici à l'appel du syndicat FSU, mais aussi de collectifs, d'associations. Et il y a aussi bien évidemment des représentants des partis politiques. Vous l'avez dit, je suis avec la députée Élise Leboucher, députée de la 4e circonscription de la France Insoumise. Bonjour Élise. Bonjour. Déjà, pourquoi c'était important d'être présent ici ce soir à ce rassemblement ? C'était une évidence, c'est mon ADN, la lutte contre l'extrême droite et surtout la lutte avec les associations, avec les syndicats. Donc c'était tout naturel d'être là pour apporter mon soutien à ces collectifs et aussi dire moi mon engagement contre l'extrême droite. Alors est-ce que cet engagement il va continuer ? Est-ce que vous repartez en campagne là d'ici quelques jours pour vous représenter un 2e mandat du coup ? C'est ça, un 2e mandat. En tout cas, je suis en ordre de bataille pour en effet me représenter sur la 4e circonscription pour être dans la suite des 2 ans que je viens de faire et du coup en espérant et en appelant à l'union de toutes les forces de gauche sur le département. Vous vous attendiez à cette dissolution ? Ça a été une surprise, une désillusion ? Une surprise, oui. Alors après, quand les premiers mots, dès qu'il a commencé à prendre la parole, j'ai vu où est-ce qu'il allait en venir. Après, on ne s'attendait pas à ce qu'il offre sur un plateau quand même les clés du pays au Rassemblement national, parce que c'est le risque énorme qui va se passer le 30 juin et le 7 juillet. Donc c'est pour ça qu'il faut se mettre en ordre de bataille. Vous le dites, se mettre en ordre de bataille. Il y avait Marietta Karamanli il y a quelques instants à l'antenne qui dit je voudrais faire un front démocrate, un ralliement démocrate, un front populaire. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il y ait à nouveau une union de la gauche comme on l'a vu avec la NUPES il y a quelques années ? Alors non seulement c'est possible, mais c'est surtout essentiel. L'urgence, elle est là et je pense que tout à chacun est conscient de l'enjeu et que chacun va prendre ses responsabilités et je ne doute pas que ce soit possible. Donc il y a déjà des discussions en cours avec votre parti et les autres partis de la gauche ? Il y a des discussions nationales comme vous l'avez vu et nous en local on va aussi discuter avec chacun. Donc là c'est quoi pour vous là, dans les prochains jours, les prochaines étapes ? Est-ce que vous vous mettez en campagne tout de suite ? Est-ce que vous repartez tracté, vraiment vous repartez au front ? Tout à fait, c'est ce que je vous disais, je suis en ordre de bataille avec même en parallèle quand même une situation particulière parce qu'on doit, vu que c'est une dissolution, je ne suis plus députée, donc on doit rendre tout le matériel, rendre le bureau et tout ça, il y a aussi tout ça à gérer. Mais voilà, on repart vraiment avec les militants qui sont remontés plein d'énergie comme jamais parce que personne ne peut imaginer cette cohabitation avec le Rassemblement national. La France Insoumise a fait des scores aux alentours de 10% au niveau national, 6,4 ici en Sarthe. Est-ce que c'est un aveu d'échec quand même pour votre parti, ces scores ? Je sais que vous vous attendiez à plus.
Déjà, nationalement, on atteint presque les 10%, c'est ce qui est plus quand même que ce qui était prévu dans les sondages. On envoie quand même 9 eurodéputés au Parlement européen et 9 eurodéputés qui seront de combat. Après, il faut qu'on affine les résultats et comparer avec 2019 aussi. Après, il y a quand même encore une abstention assez forte, donc il faut regarder ça aussi avec prudence. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'on avance malgré tout. Vous pensez qu'il y aura vraiment un sursaut républicain? On voit qu'il y a un peu de monde aujourd'hui. On sait évidemment que ça ne représente pas toute la population. Est-ce que vous croyez à ce sursaut pour les prochaines élections? Il est nécessaire et j'ai du mal à croire qu'il n'existe pas. Moi, j'ai connu en 2002, c'était mon premier vote en tant que citoyenne, Jean-Marie Le Pen au deuxième tour et ce fort sursaut. Et je n'imagine pas autrement sans ce sursaut. Merci Élise Duboucher, donc ex-députée de la 4e circonscription. Dans quelques instants, ici place de la préfecture, les syndicats, plusieurs associations vont prendre la parole pour faire, vous l'avez compris, barrage à l'extrême droite. Merci mille fois Enzo Maubert pour ce duplex. Je le rappelle, vous êtes devant la préfecture de la Sarthe. Une réunion, un grand rassemblement était organisé à partir de 18h30 ce lundi 10 juin. Et vous, les Sartois, qu'en pensez-vous? Nous nous sommes demandé ce qui se disait au lendemain de ces élections, non pas sur les réseaux sociaux numériques comme on en a l'habitude maintenant, mais dans l'ancêtre des réseaux sociaux, au café du coin, plus précisément au café de Bénère à Ivry-l'Évêque. Reportage sous forme de micro tendu ce lundi midi par Anthony Piton et Arnaud Potier. Lendemain des élections européennes, dans ce bar PMU, la politique anime la plupart des discussions. On arrose la victoire. Sûrement, oui. Pour ses habitués, pas d'étonnement quant au résultat des élections. Et chacun y va de son analyse. L'insécurité, Oui. Et puis tout ce qui arrive de l'extérieur, quoi. Ah. Et pas de sanctions. Regardez les OQTF, là. Tout augmenté, pour qui, pourquoi. Et on diminue les retraites, on diminue plein de trucs que ça devrait augmenter, suivre le cours de la vie. Si tous ont leurs explications sur l'issue du scrutin, la dissolution de l'Assemblée nationale, elle, suscite beaucoup d'incompréhension. Donc c'est une décision qu'il prend, c'est lui le président, il a le droit, c'est constitutionnel, il a le droit de le faire. Je ne sais pas maintenant comment il va s'en sortir pour l'avenir. C'est pas très sérieux. Vis-à-vis d'un président, ce n'est pas sérieux. Il a fait un coup de poker et pour moi, la France ne joue pas sur un coup de poker. Ni la France ni l'Europe d'ailleurs. Macron, là, il fait ce qu'il veut. Moi, je pense qu'il s'est pris une belle claque et puis c'est bien fait pour lui. Point barre. Dans ce petit bar du coin, la campagne est déjà lancée. Il reste 3 semaines avant le premier tour. Les élections législatives anticipées ont donc lieu les 30 juin et 7 juillet. On vote le dimanche, je vous le rappelle. Nous vous proposerons évidemment des soirées électorales les dimanches soirs, bien entendu. Allez, on termine ce journal spécial avec l'événement de ce week-end quand même. C'était le pesage, bien sûr, que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. Mais il y a eu aussi d'autres festivités, comme le défilé des commissaires de course. Pour la 2e fois, ces bénévoles ont aussi eu droit à leur parade. Environ 200 femmes et hommes en orange ont défilé devant un public chaleureux et reconnaissant. Le reportage d'Arnaud Potier. Ils étaient un peu plus d'une centaine réunis et prêts à parader. Le cortège s'était lancé dans une ambiance haute en couleurs à l'image de leur tenue. La fanfare qui les accompagnait a apporté une énergie festive et le public, quant à lui, a répondu présent en saluant le travail de ces bénévoles. Un moment émouvant. C'est toujours une grande émotion parce que justement on ne parle pas assez de nous. Il n'y aurait pas de course si on n'était pas là. C'est un cercle vicieux en fait, vicieux ou pas d'ailleurs. Mais s'il n'y a pas de pilote, nous on n'est pas là. Et si nous on n'est pas là, il n'y a pas de pilote. Et du coup il n'y a pas de spectateurs non plus. On est une famille soudée dans notre virage et en dehors des virages aussi. Et c'est vraiment ça le principal noyau. Et après il y a tout le spectacle forcément des voitures sur piste. Le cortège a parcouru la ville du Mans pendant environ 30 minutes, visant à mettre en lumière ces acteurs essentiels de la course. Les jeunes commissaires cherchent à faire connaître leur milieu à travers de nouveaux canaux comme les réseaux sociaux. Ce groupe de jeunes a par exemple créé la page Marshall Zone.
L'occasion aussi de pouvoir faire découvrir à des personnes qui ne nous connaissent pas du tout ce qu'on peut faire et pourquoi pas motiver aussi des personnes. Là, on sait qu'on a déjà attiré quelques personnes dans le monde des commissaires et franchement, nous, on kiffe ce qu'on fait. On a fait notre premier vlog du coup à Superbès pour le trophée Andros et franchement, c'était incroyable et j'espère qu'on va pouvoir renouveler là cette semaine, même si on est tous éparpillés à des postes différents. Mais on espère pouvoir renouveler ça. Le défilé s'est conclu sous les applaudissements chaleureux du public et du maire. Près de 2000 commissaires se relayeront toute la semaine, s'assurant une fois encore que les 24 heures du Mans se dérouleront sans encombre. Et ce samedi 8 juin, vous étiez 45 000 spectateurs dans les rues du Mans, selon l'ACO, organisateur d'un roulage de voitures qui participent à la course et notamment de quelques hypercars qu'on a pu voir dans les rues du Mans. Les festivités continuent sur notre antenne puisque dans quelques minutes, vous allez retrouver un programme spécial 24 heures au cœur avec le retour sur la journée test de dimanche, les forces en présence commentées par l'expert Bruno Vandestick et puis retrouver les séquences et interviews réalisées par Bruno Palmé et Amanda Scott, le tout coordonné par Pascal Brulon. Nous, on se dit demain, mardi, 18h30, pour un nouveau journal d'actu en direct. D'ici là, passez de très bons moments sur LMTV. À très vite.